et déjà au collectif. De prime abord, je voudrais faire une précision. Alors, je ne suis pas avocat, donc je ne suis pas là en tant qu'avocat, mais je suis expert dans le domaine. Donc, je représente actuellement 4 cabinets, dont 2 d'avocats et un cabinet de commissaire de justice et un autre cabinet de conseil juridique, des spécialistes sur les questions de sciences administratives qui se rapportent au foncier, au droit coutumier et au droit immobilier. Donc, le collectif a opté avec le conseil du promoteur qui vous a vendu les lots ici de se rapprocher de spécialistes. Donc, je suis issu de l'école doctorale de l'université Félix-Houphouët, donc praticien de droit, directeur d'une école de pratique de droit également, et également membre de ces sujets-là. Donc, nous traitons régulièrement ces affaires de terre. Alors, le problème qui est posé au niveau de la terre, c'est que les gens font la confusion entre le fait d'être titulaire de droit coutumier sur la terre, d'être titulaire de droit foncier au sens rural du terme, et puis d'être propriétaire d'immeuble, donc d'être dans le droit immobilier. Donc ce sont des confusions que font les personnes, même à notre niveau, au niveau des juristes. Il y en a qui sont des avocats qui sont spécialistes du droit des affaires, il y en a qui sont spécialistes du droit civil, des divorces, et puis il y en a qui sont experts dans la matière immobilière. Donc, au regard de notre formation et au regard des affaires antérieurement traitées, en tout cas, le choix du collectif s'est porté sur nous pour le moment. Pour le moment, je ne peux pas vous donner le nom des différents cabinets pour des motifs de publicité. Il faut éviter les publicités parce que la matière juridique, c'est strictement interdit. Aujourd'hui, je suis là juste pour vous éclairer, pour vous expliquer le coût et l'intérêt d'aller ensemble, et surtout en rapport avec la presse, pour bien faire comprendre les choses afin que on ne fasse pas 2 fois la même erreur. C'est très grave lorsque des gens achètent une terre, qu'ils ont entre les mains un arrêté de concession définitive et qu'il leur est impossible de jouir de la terre. Quelque part, il y a quelque chose qui a manqué. Donc, notre intervention va s'articuler autour de 4 points. Le premier point, nous allons vous présenter à notre façon, avant étude approfondie, la situation juridique actuelle de chacun d'entre vous en rapport avec la parcelle qu'il a acquis ici. Aussi, on va vous parler vos ACD obtenus et leur valeur actuelle. On va vous parler ensuite des procédures possibles sous réserve d'une étude approfondie. J'aime bien l'aspect étude des choses parce qu'on ne saute pas comme ça pour faire un procès. On ne rentre pas comme ça pour commencer à attaquer, donc, ou on ne s'exprime pas de façon spontanée sans avoir vérifié les choses. Donc, on va parler un peu des procédures possibles et enfin, on va vous expliquer l'intérêt de se battre ensemble parce que je sais que la plupart d'entre vous ont chacun déjà leur avocat. D'autres ont leur avocat, c'est intéressant. Et le collectif également nous a approché. Donc, en nous approchant, le collectif a approché un consortium d'avocats qui va se concentrer sur le sujet, pas en raison du prix que vous payez, mais en raison du nombre et de la gravité de la situation. Le pire des cas serait que la situation actuelle perdure, que vous ayez acquis les terrains. Après tant d'années de souffrance, d'attente, de patience et d'argent, et de procédures auprès du ministère pour obtenir un ACD, est en fin de compte, parce que vous êtes passif ou divisé, on n'est pas de suite. On reste dans le combat, et puis ça avance, et puis des années passent, et en fin de compte, ça reste comme ça. Déjà, je disais au président du collectif que trop de temps a été perdu. Je suis sûr que parmi vous, d'autres ont tout de suite commencé à se dire, mais écoute, ils ont douté même de la valeur d'un ACD. Ils se demandent finalement, mais un ACD, ça vaut quoi à partir du moment où mon terrain, je n'ai pas accès à ça. Alors, depuis d'abord, je vais vous rassurer pour vous dire que ceux qui ont opéré les demandes d'ACD et ceux qui ont obtenu des ACD
Et je m'adresse en même temps aux autres personnes de l'autre camp pour dire que c'est l'un des documents administratifs les plus difficiles à détruire ou à retirer. Et même quand vous verrez dans l'exposé de la procédure, la Cour suprême a même eu des problèmes au point de ne même pas en parler. Ils n'ont même pas touché cet aspect. Donc, déjà, ceux qui sont détenteurs des ACD sur la terre, vous avez dépassé, vous avez gravi l'échelon. Depuis le droit coutumien, passant par le droit foncier, aujourd'hui au droit urbain moderne, vous avez obtenu le titre le plus puissant. Il se distingue du titre foncier, qui est en fait un terme générique qui dit que la terre est matriculée. Mais l'ACD, c'est le document définitif. On ne le donne qu'à une seule personne. Alors, en ce qui concerne le premier point, la situation actuelle juridique. Lorsque nous avons rencontré le collectif qui nous a exposé le problème, recommandé par certains autres juristes, nous avons tout de suite passé en revue rapidement, non pas vos ACD, mais nous avons passé en revue le terrain, la décision rendue par la Chambre administrative de la Cour suprême, qui aujourd'hui est le Conseil d'État, et nous avons passé en revue les voies de recours qui ont été opérées et les différentes décisions annexes, y compris les procédures pénales et autres qui ont été faites. Nous recherchions déjà un seul élément, puisque les rumeurs, la clameur faisaient état de ce que la terre a été perdue et que ceux qui se sont vus vendus par l'opérateur des terrains et qui ont obtenu l'ACD ont perdu. Donc, devant ces rumeurs, il fallait qu'on s'assure que c'est perdu. Alors, peut-être que dans la cour, dans l'Assemblée, il y a des juristes qui ont fait du droit administratif de deuxième année du droit, ceux qui ont fait des études doctorales sur le droit administratif, ceux qui ont lu des jurisprudences et des études approfondies du professeur Pierre Kobo-Claret qui a certainement rendu la décision, parce que c'était une référence. Alors, ils vont se rendre compte de suite que la décision qui a été rendue ne concerne pas les ACD. Elle concerne une procédure que la Cour estime viciée. Mais la Cour n'a pas expressément touché l'ACD. Je résume. Quelqu'un s'est levé, je vais résumer. Il s'est rendu, il a saisi la juridiction parce qu'il estime qu'à l'époque du lotissement, il n'y avait pas eu une étape. C'est-à-dire une étape avait été sautée et que si l'étape avait été suivie, lui, sa parcelle, qu'il aurait hérité de ses parents, il aurait fait opposition et le lotissement tel qu'il est n'aurait pas abouti à ce que vous ayez des terres comme ça. Donc lui, ça concerne une partie des terres. Donc, il a attaqué, non pas vos titres fonciers, mais il a attaqué la procédure réalisée certainement par le géomètre. Je vais aller plus loin, réalisée par le ministère de la Construction. Donc indirectement, il a attaqué le ministère de la Construction. Il estime que au moment du lotissement, il n'y a pas eu l'enquête qui devait lui permettre, lui, de pouvoir faire valoir ses droits et limiter peut-être le lotissement aux parcelles qui ne le reviennent pas de droit. Par voie de conséquence, la Cour, ayant vérifié la procédure, a estimé que cette procédure du lotissement, ça c'est selon la Cour, n'a pas été correctement faite. La Cour a donc annulé l'arrêté d'approbation du lotissement. Il faut rectifier les choses, l'arrêté. La Cour n'a pas touché aux ACD. De ma connaissance, chacun a son opinion. Lorsque nous passons d'un lotissement approuvé à un arrêté de concession définitive, l'arrêté d'approbation qui est antérieur n'a plus de valeur. C'est-à-dire que la puissance de la propriété a été affirmée et soit a été morcelée à des personnes ou a été délivrée à une seule personne. Donc, on ne parle plus de l'eau approuvée. Ici, nous sommes approuvés. On parle maintenant de propriété. Donc, moi, je ne vous appelle pas des acquéreurs. Je vous appelle ceux qui ont l'ACD des propriétaires.
propriétaire de terre. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Parce qu'une bataille se remporte psychologiquement. Il faut que vous compreniez d'abord qui vous êtes. Si vous comprenez, même pour ceux qui ont demandé, ils n'ont pas obtenu l'ACD, à partir du moment où l'ACD, le ministère a confirmé que vous avez votre ACD en vous délivrant un document, en attente de l'ACD, il n'y a plus de problème. Donc le problème n'est pas au niveau de votre ACD. Le problème, c'est entre le plaignant, le requérant qui a saisi la cour et le ministère de la construction. Est-ce que vous comprenez le problème? Il n'est pas votre niveau. Ça, c'est d'abord les premières paroles que j'ai expliquées au collectif. Donc, les histoires de procès compliqués pour aller revendiquer ou confirmer une propriété ne vous concernent pas. Ce qui vous concerne, c'est ce qu'on appelle la possession de la chose dont vous êtes le propriétaire. Il y a deux choses. La première, donc on vient d'aborder comme ça le point 1 et 2, c'est que lorsque vous êtes propriétaire de quelque chose, vous le louez ou le confiez à quelqu'un. Et lorsque vous voulez le récupérer, que la personne fait résistance, il y a une procédure pour cela. La deuxième chose, lorsque vous êtes propriétaire de quelque chose que vous n'avez pas confié à quelqu'un et que la personne occupe sans votre avis, il y a sa procédure également. Pour ces deux procédures, je vais dire en votre présence ici que le collectif peut-être me donne la liste de ceux qui, étant détenteurs des ACD, sont allés mettre des personnes qui ont construit sur leur terrain. Parce que jusque-là, il ne m'a rien dit encore. Peut-être il y a des gens qui louent les parcelles. On ne sait pas. Parce qu'en prenant une action, il ne faut pas qu'on détruise les intérêts des uns et des autres. Mais je pense, pour ma part, sauf ou sous réserve du fait que des personnes s'expriment, je pense pour ma part que jusque-là, regarde ce qu'il m'a dit, personne d'entre vous n'a ordonné à quelqu'un de construire ou de vendre son terrain. N'est-ce pas? Ok. Donc nous sommes dans la deuxième hypothèse. La seconde hypothèse donc consiste à demander gentiment à celui qui occupe votre terrain de le quitter. Lorsqu'il ne quitte pas le terrain parce qu'il aurait pu s'installer sur le terrain par une erreur. Il y a une affaire que nous avons gérée devant la Cour suprême où il y avait deux personnes qui avaient un ACD sur une même parcelle. Mais je vous assure, pour que ce procès se dénoue, ça fait 7 ans de procès. Pour vous dire que l'ACD, c'est difficile de l'attaquer. C'est vraiment difficile. Donc je comprends pourquoi la Cour suprême n'a pas touché aux ACD. Une décision unilatérale administrative créateur de droit, qui est la décision d'approbation, a été prise pour le compte de l'opération immobilière de lotissement et a été validée par le ministère. Cette décision, X personnes estiment qu'elle lui porte grief. Donc, elle attaque. La Cour estime effectivement que cette décision qui porte grief à la personne doit être retirée. Mais vous avez entre vos mains autre chose. Ce que vous avez entre vos mains vous donne le droit de ce qu'on appelle chez nous l'usus, le fructus et l'abusus. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser, exploiter, jouir des fruits, vendre, détruire, faire ce que vous voulez au terrain. Alors, pourquoi vous devez vous unir? Donc, ce qui signifie qu'en principe, chacun, de façon détachée, devait aller prendre son acte et systématiquement mener de l'action, expliquer bien les choses aux avocats parce que tout le monde n'a pas la même spécialité. Tout le monde n'a pas la même spécialité. Donc, il est important de bien comprendre les choses. Actuellement, aucun d'entre vous, et je répète, aucun d'entre vous ne court le danger d'une perte de sa propriété du point de vue juridique. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas l'opportunité de jouir de votre propriété. Lorsque vous n'avez pas l'opportunité de jouir de votre propriété,
il faut la récupérer de gré ou de force. Donc, ce qui va se passer par la suite, ce sont les procédures possibles. Mais comme j'ai dit tantôt avant de commencer, votre dossier est délicat. Nous avons tablé sur près de 2000 personnes, donc 2000 ACD. Et on a rassemblé une équipe de travail, donc comme j'ai dit tantôt, constituée de plusieurs avocats. Ça ne va pas influencer les tarifs, parce que ce qu'on a dit, si c'est la fait, si vous êtes nombreux. Donc en termes de fonds, ça ne peut pas jouer en votre faveur. Mais le problème, c'est que c'est un collectif qui est notre intermédiaire. Mais le collectif, il est juridiquement constitué, mais le collectif n'est pas personnellement propriétaire des terres. Sinon, ses membres sont propriétaires des terres. Donc, on est obligé d'initier des procédures individuelles, mais collectivement faites, produisent une certaine force et font une certaine pression aux juridictions et aux adversaires, et puis provoquent un dénouement rapide. Plus vous êtes nombreux, plus les procédures vont vite, parce que les gens veulent s'en débarrasser. Alors, d'accord, excusez-moi, une minute. Permettez qu'on s'abrite un peu par rapport au soleil. Chers collègues, j'espère que vous saisissez un peu le débat.